bonjour à tous, ce petit tutoriel pour vous expliquer comment fonctionne Kialo, comment on peut utiliser cette application pour faire travailler l'argumentation avec ses élèves à distance. Alors vous tapez Kialo dans Google et vous tombez tout de suite sur ce site qui va nous permettre donc de travailler la dissertation avec les secondes et les premières et l'argumentation avec les élèves de collège. Alors je vous invite à créer votre compte d'abord ou à vous loguer avec votre adresse professionnelle, Google, ou votre adresse personnelle. Là, ici, c'est mon adresse professionnelle que j'utilise. J'ai déjà un compte, donc il me reconnaît. Vous arrivez sur l'interface principale, et là, je vais donc créer une discussion, c'est-à-dire que je vais lancer un sujet, je vais créer un sujet sur lequel les élèves seront amenés à débattre et argumenter à travers ce logiciel. Alors, je vais sélectionner public, et je vais demander une simple thèse qui permettra de présenter les pour et les contre. Alors, le sujet sur lequel je vais les faire bosser, c'est celui-là. Sujet, je l'ai choisi, c'est le sujet de dissertation sur les lettres persanes. Comment l'éloignement créé par le regard des persans permet-il la réflexion critique? On va dire qu'ensuite les élèves ont analysé les mots-clés de ce sujet et qu'ils ont reformulé une problématique qui serait celle-ci. Le fait d'imaginer des personnages de fiction qui soient des persans encourage-t-il les lecteurs à réfléchir de manière critique sur leur propre sort? Je vais donc prendre ce sujet, je vais le copier, le coller et je vais le mettre ici. Sort. Voilà, donc ça c'est la question, elle est légèrement limitée, voilà, parce qu'on est limité à un nombre de signes, vous voyez, il ne me reste plus que 3. Je vais simplement dire que je veux que ça soit en français, puisque c'est en français que les élèves seront amenés à parler, et on y va. Et les tags, donc je vais mettre lettres persanes, Montesquieu, et je vais mettre lumière. Parfait, et on est parti. Je me propose une image, je vais déposer l'image que j'avais prévue des lettres persanes, et on y va, je complète. À partir de ce moment-là, j'ai donc mon mur. Alors je peux inviter des élèves directement en collant leurs emails, d'accord? Donc je peux récupérer tous les élèves de ma classe et mettre à chacun leur email. Ils recevront donc une invitation et qui les invitera à se connecter sur ce mur. Sinon, je peux simplement laisser le compte pour qu'il soit public. Et donc je vais, et ainsi n'importe qui pourra écrire son commentaire. À partir de ce moment-là, voilà ce qu'on trouve. Vous avez donc ici le mur avec la conversation. Imaginez des personnages de fiction, donc vous voyez que j'ai oublié un mot, donc je vais en profiter pour le rajouter. On peut à tout moment modifier l'intitulé de la question. Hop, on peut, voilà, et je vais le save, et il me propose la raison, oubli de mot. Je vais mettre ça. Oubli de mots. Voilà, donc j'ai en tout cas modifié la question et on y va. Et à partir de ce moment-là, en fait, les élèves vont pouvoir mettre les arguments pour et les arguments contre. Alors je vous donne un exemple. Imagine des personnages de fiction qui soient des personnes encouragent-ils les lecteurs à réfléchir sur leur propre sort. Je vais mettre un premier argument qui sera oui. Le fait, j'improvise, hein, d'obliger les lecteurs à se mettre dans les yeux de personnes étrangères les aide à prendre du recul sur leur propre situation. Et là, je vais sauver. Voilà. Et ça, c'est un premier argument pour, vous voyez, que j'ai ajouté. Et là, je vais, pour vous donner un autre exemple, rajouter un argument contre. Non. Le fait d'utiliser des personnages inventés peut décrédibiliser. Donc, le fait d'utiliser des personnages inventés peut décrédibiliser les thèses défendues. D'accord? Et au contraire, ne pas favoriser la réflexion des lecteurs. Voilà. Donc, j'ai mis donc un argument pour, un argument contre. Et là, ce qui est intéressant, en fait, dans ce logiciel, c'est que derrière n'importe quel élève, ou même moi, l'enseignant, je vais pouvoir passer derrière et ajouter des commentaires. Alors, par exemple, là, moi, ce qui me dérange dans ces deux arguments, c'est que je n'ai pas d'exemple. Alors, je vais ajouter un commentaire ici. Regardez. Manque un exemple des lettres, justement. Et là, hop, je l'envoie. Et l'élève, donc, verra qu'il y a un commentaire et il pourra donc travailler à partir de ce commentaire. La deuxième solution, donc là aussi, je vais ajouter un commentaire où je vais dire, effectivement, manque un exemple. Donc, je vais le mettre ici, là. Hop, il manque un exemple.
Et donc, ce qui incite l'élève à faire un exemple, à mettre un exemple. Autre avantage, on va pouvoir voter sur la pertinence des arguments. Par exemple, le fait d'utiliser des personnages inventés peut dégrativiser les thèses défendues. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça et je trouve que le pertinent, l'argument vaut que 2. Donc je vais laisser, il faut bien autoriser les invités à autoriser à poser des commentaires, vous voyez, à voter. Donc, je vais enregistrer ce que j'ai. On peut voter pour le commentaire et mettre 2. Celui-là que je trouve très pertinent, je vais mettre 4 parce qu'il est très pertinent. Voilà. Ensuite, donc, dites-vous qu'on peut ajouter autant d'arguments qu'on le souhaite, et d'un côté comme de l'autre. Et derrière, on peut développer des exemples. C'est-à-dire, quand je lui ai demandé de développer un exemple, il va donc reprendre son argument, il va éditer, et il va mettre, par exemple, et là, donc, il rajoute l'exemple. Là, il met exemple ajouté, et donc, nous y sommes. Et vous avez donc un argument qui est devenu tout d'un coup bien plus correct. Et là, tout à l'heure, j'avais mis 2, je vais mettre 4. Et donc, on valide. Et si j'apprécie vraiment beaucoup, je peux mettre un cœur. Voilà, donc à partir de ce moment-là, tout le monde peut ajouter et on va pouvoir construire en fait quasiment une... alors ce qui serait intéressant, c'est un peu en 2 parties, vous l'aurez compris. Là, c'est un thèse-antithèse, hein. On est dans ce type de plan-là, de dissertation. Mais vous voyez, on peut voter pour les arguments, on peut trouver des arguments différents. C'est-à-dire que si à un moment c'est le même argument qui est cité par 2 exemples, on peut les regrouper aussi. Donc c'est des choses qu'on peut faire à Kialo, donc je pense que c'est un très bel outil. Et là, vous voyez, vous aurez l'arborescence en fait qui va se construire au fur et à mesure. On aura donc aussi une vision un peu, une vision imagée en fait de la copie. Et je pense que c'est un bon moyen de travailler l'argumentation pour déjà d'apprendre à distinguer les arguments et les exemples, et pour pouvoir construire sur ces plans et comprendre la logique d'un plan. Voilà, à très bientôt.